Le téléphone a sonné ce mercredi matin et la voix de Dmitri était différente, tendue. « Léna, c'est maman. Elle est à l'hôpital. Nous devons y aller maintenant. » Un poids s'est posé sur ma poitrine. Aussi difficile que soit notre relation, elle était toujours sa mère et quelque chose de grave a dû se produire. Le voisin a appelé pour dire que l'ambulance l'avait emmenée hypertension artérielle ou problème cardiaque. J'ai couru en ville, au service de cardiologie, alors que des souvenirs amers revenaient. Il y a à peine 2 mois, j'étais arrivée chez Nina Vassilievna avec un gâteau cuit avec amour un samedi, des fleurs fraîches et un cadeau coûteux, soigneusement choisi pour son 70e anniversaire. J'imaginais qu'elle serait heureuse. Mais ce qui était censé être une fête s'est transformé en cauchemar. Devant tous ses proches, elle m'a montré du doigt avec dédain et a annoncé « Maintenant, je vais dire la vérité sur cette personne. » Quelle vérité ? Que tu es une mauvaise épouse. Dmitri a faim, la maison est en désordre, et les enfants ? Ne pense même pas à les avoir. La douleur de l'infertilité, qui nous avait consumés pendant 3 années de consultations et de traitements infructueux, a été exposée sans pitié. C'est une affaire de famille. J'ai essayé d'argumenter. C'est dommage. Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Sors de chez moi. Et ne reviens jamais. Tout le monde était silencieux, embarrassé. Dmitri a essayé de la calmer. Maman, ce n'est ni le moment ni le lieu. Mais elle a insisté, que tout le monde sache que la Novestka ne sert à rien. J'ai attrapé mon sac et je suis partie, laissant derrière moi le gâteau et le cadeau. Dmitri m'a suivi en demandant d'ignorer, elle n'est pas toujours comme ça. C'était une panique. Épidémie ? Une attaque calculée pour m'humilier en public. Depuis, j'ai évité de la voir. Il allait seul aux visites, mais j'ai refusé. Comment ça, je me manque ? Après m'avoir mis à la porte ? C'est ta mère, Léna. Tu dois pardonner. Mais la mère doit aussi respecter. Et elle ne l'a pas fait. Maintenant, j'étais là, dans le couloir de l'hôpital, dirigée par une infirmière. Qui cherchez-vous ? Nina Vassilievna, dans la 7e salle. Ah, grand-mère. Elle demande toujours si sa belle-fille vient. La même belle-fille qui, 2 mois plus tôt, avait été expulsée de la maison. J'ai ouvert la porte. Nina Vassilievna, pâle sous l'intraveineuse, sourit en me voyant. Léna. Enfin. J'étais tellement inquiète. Comment te sens-tu ? Mauvais, ma fille. Haute pression, douleur à la poitrine. Je pensais que j'allais mourir. Que disent les médecins ? Crise hypertensive. Mais je sais que c'était nerveux. Nerveux pourquoi ? Pour notre combat. Quel combat ? Elle m'a mis dehors. Est-ce que je l'ai expulsée ? Sa voix tremblait de surprise. Le jour de ton anniversaire. Il y a 2 mois. Tu as dit que j'étais une épouse épouvantable, que je ne méritais pas ton fils. Elle s'est confuse, ça, je ne m'en souviens pas. Je le jure, Léna. Peut-être les médicaments, ou la tension. Est-ce que l'hypertension justifie les insultes ? Non. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Mais ça faisait mal. Et beaucoup. Dmitri entra et elle se tourna vers lui, désespérée. Fils, dis-moi. Est-ce que j'ai fait ça ? Il baissa la tête. Tu l'as fait, maman. C'était moche. Elle a mis ses mains devant son visage. Mon Dieu, comment pourrais-je ? En public. Parce que je voulais me punir, ai-je ajouté. Le médecin est venu vérifier les signes vitaux. La pression est revenue à la normale, a-t-il annoncé. Nina Vassilievna en profite. Docteur, est-il possible de dire des choses horribles sans s'en souvenir, à cause de la pression ? Il hésitait, dans les crises graves, oui. Mais la responsabilité des paroles, c'est une autre affaire. Elle a crié, Léna, pardonne-moi. Je ne recommencerai plus. Je l'ai déjà promis, lui ai-je rappelé. Quand ? Quand tu m'as accusé d'avoir ruiné la vie de Dmitri. Je ne m'en souviens pas. Pratique. J'accusais toujours, puis, j'oubliais, et j'étais surpris par ma colère. Dmitri m'a regardé avec espoir. Je soupirai,
Une dernière chance. Mais avec des règles, pas de bagarre en public. Si quelque chose vous dérange, parlez en moi. Et n'abordez pas le sujet des enfants. Je suis d'accord, a-t-elle rapidement accepté. Et aucune excuse après chaque scandale. Une seule chance. 3 jours plus tard, Nina Vassilievna était libérée. À l'hôpital, elle était la belle-mère parfaite, reconnaissante, attentionnée, promettant de changer. Mais une semaine à la maison, et le poison est revenu. Pourquoi Dmitri sort-il habillé comme ça? Il ressemble à un mendiant. Nous n'avons accepté aucune critique. Ce n'est pas une critique, c'est une inquiétude. Votre inquiétude ressemble à une attaque contre moi. Et voilà, le cycle recommence. 1 mois plus tard, la farce s'est répétée. Nina Vassilievna a offert un autre spectacle de larmes et de cris, comme si elle suivait un scénario mémorisé. Nouvelle hospitalisation, nouvelle demande de pardon entre perfusion et regard compatissant des infirmières. Mais cette fois, le rideau est tombé sur moi. J'ai compris le jeu, il y avait des gens qui faisaient de la maladie un bouclier commode, une excuse toute prête pour justifier toute grossièreté, toute cruauté. Ma tension monte en flèche, je ne vais pas bien dans ma tête, des phrases magiques qui effacent toute responsabilité, comme un tour de magie qui fait disparaître le respect des autres. Je ne suis plus tombée dans le piège de l'histoire. La prochaine fois qu'ils m'ont appelé de l'hôpital, j'ai répondu par un silence éloquent suivi d'un sec « laissez-le partir », sans aucune place pour les réponses. Parce qu'oublier ses propres mots n'était pas un symptôme d'hypertension ou de démence. C'était un simple manque de caractère. Et le caractère, malheureusement, n'a pas de remède, pas de médicament efficace.